Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous et à toutes. On est enfin réunis en salle. Quel bonheur, pourvu que ça dure. Merci à la Maison de la Culture de s'associer à la Société d'Histoire pour la présentation de ces conférences. Et merci à tous ceux qui travaillent dans l'ombre aussi à la réalisation et à la présentation. Je vous rappelle que vous pouvez revoir la conférence en différé dans quelques semaines, mais tandis que les précédentes de cette saison et celles de l'année passée, vous pouvez les voir, elles sont en ligne sur notre site. Pour ceux qui ne connaissent pas la société, mais je pense que la plupart ici aujourd'hui, vous la connaissez, je vous invite à visiter notre site. Il y a toujours des choses nouvelles, il y a le blog, il y a toutes sortes de choses nouvelles qui se rajoutent constamment. D'abord, il y a une mine d'informations et vous pouvez aussi devenir membre si vous ne l'êtes pas ou renouveler votre carte de membre si jamais vous avez oublié de le faire et recevoir directement nos bulletins trimestriels ainsi que les annonces de nos activités. Vous pouvez venir consulter les ouvrages au centre. Le centre de documentation est ouvert, mais il faut juste réserver à l'avance pour qu'on puisse contrôler le nombre de personnes qui sont à l'intérieur en même temps. Passons maintenant à la conférence. Magloire Auclair a été curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste pendant 30 ans, de 1880 à 1910. Il a été témoin et acteur des débuts de cette paroisse, débuts très mouvementés comme vous le verrez dans cette conférence. Il y a eu comme autre témoin son neveu historien, Élie J. Auclair. Grâce à eux deux, on a un portrait vivant de ce village dont on a célébré l'an dernier le 160e anniversaire. Le prochain bulletin de la Société est consacré entièrement à l'histoire de ce village. Il va sortir dans quelques semaines. Pour vous en parler, nous avons invité Guy Laperrière, qui a été professeur d'histoire religieuse à l'Université de Sherbrooke de 1971 à 2011. Il est spécialisé en histoire religieuse du Québec au 19e et 20e siècle et il est membre aussi de la Société d'histoire du Plateau. Accueillons chaleureusement notre conférencier, Guy Laperrière. Merci beaucoup, Huguette, et merci à vous tous d'être venus. C'est très apprécié par une si belle journée où on aimerait profiter du soleil, mais enfin, il en restera encore quand on sortira. Les journées allongent sans cesse. Alors, écoutez, je vais vous dire aussi, s'il y en a qui veulent le texte de la conférence, j'ai préparé ici des feuilles, vous pourrez inscrire vos noms. J'en mets une ici et l'autre là. À la fin, vous mettrez votre courriel. Si vous voulez, je vous envoie le texte. Comme ça vous évitera. Je sais que vous voulez tout retenir ça. Alors, au lieu de prendre des notes, ça ne vous empêche pas de prendre des notes, remarquez, mais vous pourrez vous envoyer facilement le texte. Alors, je suis bien content de me retrouver aujourd'hui pour une conférence sur le curé Auclair, qui fut curé de Saint-Jean-Baptiste de 1880 à 1910. C'est notre présidente, Huguette Loubert, qui m'a convaincu de vous présenter ce personnage. Et comme ceux d'entre vous qui ont eu affaire avec elle le savent, quand elle demande quelque chose, on peut toujours dire non, mais on est sûr qu'elle va nous rappeler. Alors, elle finit par réussir. Alors, donc, à l'occasion du 160e anniversaire du village de Saint-Jean-Baptiste, qui a été créé, attendez, ici, voilà, qui a été créé en 1861 ou 1862, on a changé la date à un moment donné, et est devenu ville Saint-Jean-Baptiste en 1884, avant de s'annexer à Montréal en 1886. En faisant ma recherche, je me suis aperçu que je pouvais vous présenter deux prêtres au lieu d'un seul. Le curé Magloire Auclair et son neveu, l'abbé Élie J. Auclair, un écrivain, presque historien, prolifique. Et une fois parti, pourquoi ne pas vous parler du cousin de ce dernier, Monseigneur Albert Gravel de Sherbrooke, qui se veut historien, lui aussi. Une affaire de famille, quoi. Vous allez voir, je vais vous en parler plus tard. Voici le lien entre les trois. En 1924, c'était le 50e anniversaire de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, fondée en 1874. On demanda alors à l'abbé Élie J. Auclair d'écrire une monographie paroissiale, ce qu'il a fait. Alors, voici la page titre. C'est son oncle, Magloire Auclair, qui en a été le curé pendant la plus grande partie de la période, 30 ans sur 50 à ce moment-là. Il en parle énormément
Et c'est là que j'ai puisé tous mes renseignements sur ce bon curé. Alors, je remercie beaucoup. Vous allez voir quelques photos, là. Tout ça, c'est le fruit du travail d'Huguette Loubert. Moi, je suis nul en photo, à peine si je peux faire le texte. Alors, quand vous verrez une belle photo, c'est elle. En voici. Bon. Alors, pourquoi parler d'Élie, son neveu? C'est qu'il a été élevé par son oncle à Saint-Jean-Baptiste et a connu une carrière assez prolifique d'écrivain. Peut-être avez-vous rencontré son nom dans vos recherches. Et si je vous parle de son cousin, Monseigneur Albert Gravel, c'est que celui-ci a publié sur son cousin une plaquette de 60 pages commentant tous ses écrits. Donc, quand je viendrai à Élie Auclair, c'est de ça que je me servirai. Parler de deux abbés au début du 20e siècle peut paraître un peu démodé aujourd'hui. C'est pourquoi, en conclusion, j'ai pensé élargir le sujet et vous proposer une réflexion sur le rôle du clergé dans la société canadienne-française au 20e siècle. Alors, j'ai décidé de diviser la conférence en trois. Il y a une première partie sur Magloire Auclair, la deuxième sur Élie. À la fin de chaque partie, on fera une petite période de questions de 5 minutes pour réveiller ceux qui auraient besoin. La sieste, je sais que Justin fait tous les efforts pour que ma conférence réussisse à endormir sa fille, mais vous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme ça que c'est censé se passer. Donc, il y aura une période de questions après chacun des deux abbés et à la fin, à la conclusion, il y en aura une autre. Commençons donc, si vous voulez, avec la vie du curé Magloire Auclair. Incontestablement, le curé Auclair est l'une des figures les plus importantes de Saint-Jean-Baptiste, puisqu'il a été curé de la paroisse pendant 30 ans, de 1880 à 1910. 30 années importantes, puisqu'elles ont vu la population passer de 5 000 à 20 000 habitants. Elle a donc quadruplé en 30 ans. Rappelons que la paroisse Saint-Jean-Baptiste commence en 1874, au moment de l'ouverture de la première église, et l'année suivante, en 1875, la paroisse est érigée canoniquement et civilement. On peut noter au passage qu'un an plus tard, en 1876, c'est l'ouverture de l'Académie Marie-Rose en face de l'église, de l'autre côté de la rue Rachel. Le premier curé, c'est Salomon Ménard, qui était chapelain au Bon Pasteur sur la rue Sherbrooke. Il a été remplacé en 1878 par Louis Dauzois. Celui-ci n'est resté que 2 ans et a fait face à de gros problèmes financiers. La construction de l'église avait entraîné une dette de 60 000 $ et le curé n'a pas réussi à faire accepter une répartition par ses paroissiens. De toute évidence, cette tâche était au-dessus de ses forces. Il demande donc au nouvel évêque, Monseigneur Fabre, qui avait succédé à Monseigneur Bourgette en 1876, d'aller plutôt s'occuper d'une paroisse de campagne. Fabre lui confie celle de Saint-Lazare de Vaudreuil, une nouvelle paroisse fondée par l'abbé Magloire Auclair en 1877. C'est donc un échange qui se fait. Dauzois s'en va à Saint-Lazare et Auclair arrive à Saint-Jean-Baptiste avec une réputation de bon administrateur, puisqu'en 3 ans, à Saint-Lazare, il avait réussi à faire construire une église et un presbytère. Voyons maintenant Magloire Auclair avant Saint-Jean-Baptiste. Magloire Auclair est né le 18 septembre 1846. Justement, c'est le jour anniversaire de ma sœur qui est ici. Alors, on est heureux de souligner le 18 septembre. À Saint-Vincent-de-Paul, sur l'île Jésus. Son père est cultivateur, comme tous ses ancêtres d'ailleurs. Magloire est le 13e de 15 enfants, dont 7 ont survécu jusqu'à l'âge adulte. Un de ses frères, Zéphirin, deviendra prêtre lui aussi et sera curé de Saint-Polycarpe, où Magloire ira finir ses jours quand il sera frappé par la maladie. Mais parlons de sa formation. À 10 ans, il arrive au séminaire de Sainte-Thérèse, où il se fait remarquer plus par sa vivacité et son bon entrain que par ses succès scolaires. Il entre ensuite au grand séminaire, mais dans ce temps-là, on envoyait les séminaristes enseigner dans les collèges.
C'est ainsi que Magloire-Auclair va enseigner au Collège maçon à Terrebonne, puis au Collège de Montréal. Il est ordonné prêtre le 19 décembre 1869 à 23 ans par Monseigneur Bourget, à qui il garda toute sa vie un vrai culte. Il est d'abord nommé vicaire à Saint-Cyprien de Napierville, où il va rester de 1869 à 1876, alors qu'il passe quelques mois comme vicaire au Saint-Enfant-Jésus du Maryland. En 1877, le nouvel évêque, Monseigneur Fabre, l'envoie fonder la nouvelle paroisse de Saint-Lazare de Vaudreuil, comme nous l'avons dit tantôt. Il y construit l'église et le presbytère. Il va rester là de 1877 à 1880, alors qu'il est transféré à la cure de Saint-Jean-Baptiste. La paroisse de Saint-Jean-Baptiste devait alors 64 000 et les revenus ne suffisaient pas à payer les intérêts. Auclair y arrive donc à 34 ans, tout feu, tout flamme. Voici ce que Monseigneur Fabre lui écrit au moment de sa nomination en 1880. « J'aurais voulu ne pas vous déranger d'ici à plusieurs années, mais je me vois poussé par la nécessité de chercher un homme dévoué qui ait de l'aptitude pour ce genre de ministère que j'ai à vous offrir. Vous savez que la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Montréal est dans une vilaine passe. J'ai la conviction qu'en y mettant votre bonne volonté et votre zèle, vous réussirez à mettre cette paroisse dans la bonne voie. Ce sera un peu dur en commençant, mais plus tard, vous serez heureux d'avoir sauvé cette Église et vous aurez de grandes consolations avec la population. » Alors, on peut dire que Magloire-Auclair a été un curé bâtisseur. Ici, vous avez une photo du premier presbytère qu'il a construit à Saint-Jean-Baptiste, alors qu'il a fait construire, évidemment. Si on voulait décrire l'activité du curé Auclair durant ses premières années, on pourrait parler d'un curé bâtisseur. Sitôt arrivé, il se met en campagne. Son neveu le décrit bien. Je cite, « Affable et insinuant, il s'en allait par les rues, entrait dans chaque maison, causait avec les gens. » C'était des maisons toutes simples. Saint-Jean-Baptiste, c'était plutôt un milieu modeste à l'époque. Or, il marchait vite et parlait bien. Sa bonne humeur achevait de gagner les derniers opposants. À l'église, en chair, ou dans les réunions de sa congrégation de Sainte-Anne, doué d'un beau talent de parole, il plaidait sa cause sans jamais se lasser. Petit de taille, on a ici une photo, petit de taille, de figure ouverte et bien vivante, le front déjà chauve, mais très jeune d'aspect, avec ses yeux vifs et clairs, il fut bientôt sympathique à tout le monde. Il réussit à convaincre l'évêché, il faut le faire, hein, regardez bien, de prendre à sa charge la moitié de la dette, soit 32 000 $. Alors, quand vous voulez liquider une dette, première chose à faire, en passer la moitié au voisin. La fabrique payera 16 000 et le dernier 16 000 sera prélevé par répartition, pour laquelle il doit faire passer une loi à Québec. Et grâce à cela, il peut terminer l'Église. Il compte aussi sur l'influence des femmes. Je cite son neveu. « La pieuse influence des mères de famille, congréganistes, celles qui venaient aux Dames de Sainte-Anne. Il l'a reconnu souvent et s'en est félicité par la suite. Lui fut en particulier un puissant appoint. Il réussit à convaincre. Les hommes d'affaires lui ont fait confiance. Le 27 février 1881, une assemblée de francs-tenanciers, sous la présidence du curé, et à laquelle le maire Gillot Villeneuve prit une part prépondérante, décidait que la fabrique paierait 16 000 $ et que pour les 16 000 autres, et pour achever l'Église, on prélèverait une répartition sur les immeubles de la paroisse. Pour cela, il fallait un bill de Québec, ce fut le bill 75, et l'affaire fut réglée. À cette époque, l'Église ne s'occupe pas seulement de religion. L'éducation, la santé, les services sociaux
sont de son ressort. Les écoles sont toujours le premier souci. Déjà, le curé Méran, le premier curé, avait réussi à attirer dans la paroisse les sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, qui avaient fondé l'Académie Marie-Rose en 1876. Les garçons avaient bien l'école du village, tenue par de bons instituteurs laïcs. Mais quoi de mieux que des religieux pour les écoles? C'est un mouvement de fond dans les années 1880. En 1883, le curé donne à la commission scolaire un vaste terrain, rue Sanguinette, près de l'église, et une somme de 3 000 $ pour y construire une académie de garçons dont la direction sera confiée au clerc de Saint-Viateur. Ce fut l'Académie Saint-Jean-Baptiste. On s'était occupé des garçons avec l'Académie Saint-Jean-Baptiste. On s'occupe maintenant des filles avec l'Académie du Sacré-Cœur, inaugurée en septembre 1892 sur la rue de Drolette, encore là tout près de l'église, pour les élèves externes. L'Académie Marie-Rose, c'est un pensionnat, et donc les externes vont aller, les filles, à l'Académie du Sacré-Cœur. Le curé Auclair continue de bâtir. En 1887 et 88, on construit la chapelle du Sacré-Cœur et une sacristie. La chapelle a coûté 25 000 $. Je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, c'est une fortune. Elle est destinée aux réunions des diverses congrégations de la paroisse. C'est là que le plus souvent se faisaient les mariages. C'est là aussi que, de 1894 à 1898, les Irlandais catholiques ont célébré la messe avec Father Casey, qui était un vicaire de Saint-Jean-Baptiste, qui va devenir en 1903 le premier curé de la paroisse Sainte-Agnès, rue Saint-Denis, un peu au sud de la rue du Luth, là où s'est trouvé plus tard le sanctuaire du Rosaire et de Saint-Jude, et ensuite un spa actuellement. Mais la grande œuvre du curé Auclair, c'est l'hospice érigé en 1894 et qui portera son nom, l'hospice Auclair, jusqu'en 1977. L'édifice est encore là aujourd'hui, solide. C'est depuis 1997 le Rachel Julien, entre le Rachel et Henri Julien. À quoi sert un hospice à ce moment-là? Surtout aux vieillards et aux orphelins, de même qu'aux infirmes. Pour les services de l'hospice, le curé Auclair recourt aux Sœurs de la Providence, qui acceptent d'autant plus volontiers que ce quartier est celui de l'ancien fief de la Providence qui a vu naître leur fondatrice, Émilie Tavernier-Gamelin. L'édifice est inauguré le 24 octobre 1896, jour de la Saint-Magloire. Dans ce temps-là, chaque jour avait le nom d'un saint, puis si vous ne le saviez pas, le 24 octobre, c'est Saint-Magloire. Imaginez, on inaugure un hospice ici, là. 3 évêques sont présents. Le lieutenant-gouverneur, le premier ministre. Ce fut l'heure de gloire du curé Auclair. Tellement l'heure de gloire qu'on l'appelait jusque-là la maison des pauvres. Dans un élan d'enthousiasme au banquet le soir, le juge Gill, qui était le président de la séance, propose qu'on l'appelle l'hospice Auclair. Jamais on donnait le nom d'un vivant à un édifice, mais là, il a tellement fait le cher curé que l'enthousiasme populaire fait qu'on va appeler ça l'hospice Auclair. Ce fut un triomphe. Le curé venait d'avoir 50 ans. L'hospice, si on additionne tout, allait coûter 150 000 $, imaginez. On dit qu'il était à l'épreuve du feu. Heureusement, car l'Église ne l'était pas et elle allait brûler 2 fois plutôt qu'une. Alors, c'est ce qui nous amène à l'incendie du 29 janvier 1898. Dans la nuit du 29 janvier 1898, un violent incendie rase l'église, la chapelle du Sacré-Cœur et le presbytère, une perte de plus de 100 000 $. L'abbé Élie J. Auclair, le neveu dont je parlais tantôt, qui en fait le récit dans son histoire de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, était présent sur les lieux puisqu'il était alors vicaire de la paroisse.
Voici comment il décrit la scène. Quelle nuit! 3 alarmes furent sonnées coup sur coup et les pompiers se montrèrent vaillants. Les paroissiens, éveillés au milieu de leur sommeil, accouraient de partout. Le feu faisait rage. En 2 heures, tout fut consumé. Nous, les prêtres, nous nous retirâmes à l'hospice et on nous installa provisoirement. Nous avions tous perdu nos modestes mobiliers et nos livres. N'oubliez pas que celui qui écrit est un écrivain, alors perdre ses livres, c'était quelque chose. Le pauvre et cher curé, son oncle, là, après d'héroïques efforts pour sauver les choses les plus précieuses, regarda brûler du petit portique de l'hospice son presbytère, son église, sa belle chapelle. Une foule consternée se pressait autour de lui. Dès le lendemain, le curé se remet à l'œuvre, mais son élan ne fut plus jamais le même. Il a fallu 5 ans pour reconstruire l'Église, au prix de bien des difficultés. On réussit à obtenir un nouveau bill de Québec qui autorise une répartition de 115 000 $. Comme vous voyez, tous les montants que je cite sont considérables pour l'époque. En 1901, on a recommencé, ça fait 3 ans que l'incendie a eu lieu, là, on se rend compte que les coûts ont dépassé les prévisions. C'est une chanson qu'on connaît bien aujourd'hui. Hein? L'évêque lui-même vient présider une réunion des fabriciens. Ceux-ci voulaient contracter un emprunt de 60 000 $. Monseigneur Bruchézy leur en autorise un de 30 000 $. En 1899, les prêtres emménagent dans le nouveau presbytère qu'on a reconstruit. En 1901, on peut célébrer les messes dans le sous-sol. La nuit de Noël 1902 a lieu la première messe dans la nouvelle église qui est inaugurée le 25 juin 1903 avec à la clé un banquet qui rassemble 3500 convives, imaginez 3500 convives ici, à la salle du Montagnard, coin du Lutte et Saint-Hubert. J'avoue, je ne connais pas ça. La nouvelle église peut loger 3200 personnes assises. Ce n'est pas celle qu'on a maintenant. Elle va passer au feu, celle-là aussi. Regardez-la bien avant qu'elle passe au feu. La démographie de la paroisse se transformait. De nombreuses familles juives, dans les années 1900, habitent le long des rues Saint-Laurent et Saint-Urbain. Mais le nombre de catholiques continue quand même de croître, même si en 1887, on a détaché toute une partie. La nouvelle paroisse a été créée à même le territoire de Saint-Jean-Baptiste, englobant tout le secteur entre les rues Amherst et Papineau. C'est la paroisse Saint-Grégoire le Thaumaturge qu'on va appeler, qui va changer de nom en 1910 pour s'appeler Immaculée Conception. L'hospice au Clair était un grand poids financier. Le 14 octobre 1899, le fondateur, donc Magloire au Clair, en cède la propriété aux Sœurs de la Providence qui s'en occupaient, mais conserve quand même une grosse partie de la dette. Les difficultés financières s'accumulent. Les souscriptions que les gens avaient promises lors de la construction ne rentrent pas toutes et des revenus importants disparaissent quand Monseigneur Bruchézy, le nouvel évêque de Montréal, interdit les bazars le 31 décembre 1898. Celui de Saint-Jean-Baptiste rapportait entre 8 000 et 10 000 $. Donc, une grosse perte de revenus. Ces soucis accablent le curé au Clair. Son neveu, qui écrit le livre, donc, est convaincu que ce sont ces soucis financiers qui ont entraîné sa mort. Entre-temps, il y a quand même des bonheurs. Le 11 novembre 1905, voilà 25 ans que Magloire au Clair est curé de la paroisse. On lui fait de belles fêtes et il reçoit à sa table l'archevêque et de nombreux confrères. Mais ses forces diminuent. Et même s'il est appuyé de 4 ou 5 vicaires, il n'a plus l'allant d'avant, comme je vous ai dit tantôt. Le 18 décembre 1910, à 64 ans, il est frappé de paralysie et transporté à l'Hôtel-Dieu. Il ne s'en remettra pas. Le 11 février 1911, il doit remettre sa démission, il n'est plus capable d'être curé.
Il a encore beaucoup de dettes, parce que vous savez que les prêtres séculiers ont le droit d'avoir de l'argent, donc lui, il en avait, mais il y avait surtout des dettes, en fait. Et ce que l'archevêque a fait, il a fait appel aux principaux curés de la ville qui lui sont venus en aide d'une façon efficace et lui ont permis de régler ses affaires personnelles. Il se retire alors chez son frère Zéphirin, curé de Saint-Polycarpe de Soulanges. Il va y décéder le 11 décembre suivant, non sans avoir appris avec douleur l'incendie de sa deuxième église survenu le 27 juin. Une fin bien triste. Imaginez un curé qui a vu ces deux églises brûler. Franchement, là, c'est pas très gai. Quel était alors l'état de la paroisse? Le 24 novembre 1907, Monseigneur Bruchédieu est venu faire sa visite pastorale. Et à cette occasion, le curé Auclair a présenté en chaire un tableau des œuvres et des activités de la paroisse. Celle-ci compte alors 4 325 familles, dont 13 975 communiants et 4 500 non-communiants. N'allez pas penser que les non-communiants sont des non-pratiquants, c'est des enfants qui ont moins de 17 ans probablement. Voici le tableau des écoles. Dans l'Académie des garçons, il y a 1134 élèves. Vous voyez, vous avez tous les chiffres ici. 26 clercs de Saint-Viateur qui enseignent. L'Académie Marie-Rose, 330 pensionnaires et demi-pensionnaires. 27 religieuses des Sœurs des Saint-Nom-Jésus et de Marie. L'Académie du Sacré-Cœur, c'est le même couvent qui s'occupe des deux académies. 885 externes, 20 religieuses, toujours de la même communauté. À l'Hospice Auclair, qui compte 30 religieuses des Sœurs de la Providence, on a 53 orphelines, 15 vieillards, 43 vieilles femmes. C'est l'expression du livre. Je vous répète ce qui est écrit là. Aujourd'hui, on ne parle plus comme ça, on n'a pas le droit de dire ça. Les associations de piété ou de charité sont florissantes. Les Dames de Sainte-Anne, 1200. Les Enfants de Marie, 800. Les Hommes congréganistes, 870. Les Dames de charité, 500. On comptait même les hosties à ce moment-là. Du 1er novembre 1906 au 1er novembre 1907, donc en un an, on a distribué 175 000 communions, soit 14 500 par mois. Nous avons parlé des activités et des travaux de construction du curé Auclair. C'est ce qu'on peut voir encore aujourd'hui. Mais le plus important n'est pas là. C'est son action pastorale. Je cite encore son neveu. Ce directeur d'œuvre fut avant tout un directeur des arts. Le premier debout, c'est toujours lui qui disait la première messe. Assidu au confessionnal, prêchant plus souvent qu'à son tour, sans parler de ses annonces, le prône, les annonces, qui valaient des sermons, ça veut dire que c'était assez long probablement, à 5 ou 6 messes chaque dimanche, donnant parfois lui seul ses retraites de carême, recevant à son bureau tous ceux qui venaient à lui, allant plus d'une fois jusqu'à faire personnellement la visite annuelle de toutes les familles de sa paroisse et se dépensait sans compter pour ses paroissiens. Je continue à citer Élie J. Auclair. Ses sermons, comme ses exhortations au confessionnal, jaillissaient de source. Il était né orateur. Original et bien vivant, il s'élevait quelquefois sans beaucoup de préparation jusqu'à la haute éloquence. Cette éloquence fut le secret de sa force et de son prestige sur ses gens. Ses élus des privilégiés, ce furent les pauvres et les souffrants, les vieillards surtout, et les orphelins. On peut penser à son fameux hospice Auclair. Pour terminer ce portrait du curé Auclair, je puise dans un autre petit livre de son neveu, qui a publié en même temps que la monographie sur Saint-Jean-Baptiste, qui s'appelle « Les noces d'or de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Montréal, 28, 29, 30 juin 1924. » Donc, non seulement il publie un livre, mais il publie un livre pour raconter les fêtes qui ont eu lieu à l'occasion du 25e anniversaire. 25 ou 50? 50e anniversaire. Et on trouve là-dedans le passage suivant que je trouve très évocateur,
quand on pense qu'il s'agissait là avant tout d'une paroisse ouvrière et laborieuse. Écoutez bien ça. Il parle à son peuple une langue qui illumine l'esprit et qui lui fond le cœur, à tel point que plusieurs trouveront les épreuves et les travaux de la semaine plus légers, à l'espoir de venir le dimanche se baigner dans l'éclat et la chaleur bienfaisante de ses prônes. Alors, imaginons la scène, ce n'est pas du tout le quartier qu'on connaît aujourd'hui. Imaginons des gens qui travaillent, qui sont plutôt pauvres, qui en arrachent et qui ont la chance le dimanche de venir dans cette splendide église, qui est aussi grosse que celle qu'on voit aujourd'hui, et là d'entendre des paroles qui, comme dit, leur réchauffent le cœur. Alors, j'avais terminé mon texte, la rédaction de mon texte sur le curé Auclair. Quant à la suggestion d'André Lévesque, que je remercie ici, je suis allé consulter sa biographie d'Eva Circé-Côté, Libre penseuse. C'est un livre qu'elle a publié. Elle nous a fait une conférence là-dessus, d'ailleurs, récemment, qui était très intéressante, publiée au Remue-Ménage en 2010. Quelle heureuse suggestion! Il se trouve dans ce livre-là, à propos de Magloire Auclair, une véritable perle qui nous donne un point de vue tout différent de celui du neveu qu'on vient de lire, l'Élégie Auclair, qui lui est bien conformé. Vous allez voir qu'ici, ce n'est pas tout à fait la même chose. D'abord, le 29 avril 1905, le curé Auclair a béni le mariage d'Eva Circé, 34 ans, conservatrice de la bibliothèque publique, avec le médecin Pierre-Salomon Côté, 29 ans, à l'église Saint-Jean-Baptiste, mais sans publication de ban. Donc, on n'a pas annoncé publiquement le mariage. Eva habite chez ses parents, rue Rachel, entre Hôtel de Ville et de Bullion. Le docteur Côté habite rue Laval. Écoutons André Lévesque. Je la cite. « Aussi libre penseur soit-il », c'était deux libres penseurs, là. Eva et Pierre entretiennent de bons rapports avec le curé. Et Eva a déjà fait son éloge dans les pages des débats. Les débats, c'est un journal très anticlérical de Montréal que Monseigneur Bruchézy a interdit et qui va disparaître à cause de ça. Donc, en faisant son éloge, l'éloge du curé, dans les pages du débat, des débats, en vantant ses œuvres sociales, pensez à l'hospice, etc., qui font lui pardonner, écoutez bien ça, d'être anti-voltairien et de pourchasser libres penseurs et protestants. Donc, même s'il pourchasse les libres penseurs, c'est un bon diable qui s'occupe des pauvres. Aussi engagé socialement, le docteur Côté se mérite bientôt le surnom de docteur des pauvres. Ce sont manifestement des libres penseurs plutôt anticléricaux. On voit là que le jeune médecin est atteint d'une grave maladie, une tuberculose intestinale, et que la personne qui le garde, pendant que sa femme est partie travailler à la bibliothèque, croyant qu'il va mourir bientôt, tout naturellement fait venir le prêtre, le 22 décembre 1909. Et c'est le curé Auclair qui vient et qui demande au malade, naturellement, s'il veut se confesser. Celui-ci refuse et demande même à un de ses amis médecins qu'on ne le laisse jamais seul avec un prêtre pour que personne ne puisse dire qu'il s'est confessé alors qu'il ne le voulait pas. On avait déjà vu ça, par exemple, avec Chiniki. Certains avaient dit que ce sont les morts, Monseigneur Bruchézy l'avait. Bon, alors pour qu'il n'y ait aucun doute, là, qu'il y a toujours un médecin, laissez-moi jamais seul avec un prêtre pour que personne ne puisse dire que je me suis confessé avant de mourir. Donc, c'est clair qu'il ne voulait pas se confesser. Il meurt le lendemain et Eva écrit « Il est resté ferme dans le calme de sa conscience. Il a vu venir la mort avec la lucidité de l'homme de l'art, avec le stoïcisme du philosophe, tel le chêne qui reste droit devant l'éclair qui va lui électrocuter le cœur. » Vous voyez que les images fortes, ça ne rebute pas Madame Eva Circé. Le dimanche suivant, 26 décembre, c'est la période de Noël, comme vous voyez, le dimanche suivant ont lieu les funérailles civiles, pas à l'église, les funérailles civiles. Le cortège part de la rue Saint-Denis, remonte la rue Rachel jusqu'au cimetière protestant, où
le corps est incinéré. L'incinération, à ce moment-là, c'était interdit par l'Église. Entre 400 et 600 personnes, les chiffres varient selon les témoins, suivent le cortège. Et l'évêché a bien interdit à la presse. Les relations entre Bruchézy et la presse, ce n'était pas très bon. Alors, Bruchézy envoyait souvent des avis à la presse disant « Publiez pas ceci sur le cinéma, sur le théâtre. » Il avait dit « Publiez surtout pas la liste des personnes qui sont venues aux funérailles, ce serait un scandale public. » Alors, la presse, contre l'avis de l'évêché, publie le nom de 143 personnalités, ça a dû remplir quelques colonnes, qui y étaient des hommes publics, des journalistes, des médecins, des écrivains, des juges, des avocats. Tous les noms sont là. Bref, un beau scandale. La polémique va se poursuivre dans les journaux pendant 4 mois, de janvier à avril 1910. Tout ça est raconté dans le livre d'André Lévesque. Allez lire ça, c'est fabuleux. Imaginez tout ce cortège défilant devant l'église Saint-Jean-Baptiste rue Rachel, en plein dimanche. On ne faisait pas de funérailles le dimanche, c'était le jour du Seigneur. Alors, tout était là pour faire choquer les bons catholiques. Ce n'est pas l'abbé Éligie Auclair qui en aurait fait mention. J'ai trouvé ça nulle part dans sa monographie, évidemment. Mais son oncle, le curé Magloire, était en bons termes avec ses impies de première classe. Eva, sur ses côtés, lui sera bien reconnaissante d'avoir respecté les dernières volontés de son mari. Alors, voilà notre présentation sur Magloire Auclair. Là, on est rendu à notre première période de questions et d'échanges, donc 5 minutes pour vous réveiller. Et on a la chance ici d'avoir moi, je suis tout récent dans le plateau, mais on a des experts qui sont là depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai mis questions, ça je peux y répondre, mais échanges, il y en a qui peuvent apporter d'autres renseignements ou nous renseigner sur des points qui m'auraient échappé. Alors, n'hésitez pas. Oui, madame? Pourquoi on a refusé d'avoir des bazars? Pourquoi on a refusé de? Ah, c'est parce que les bazars ont toujours eu une mauvaise réputation. Hein. Ça donne l'impression que l'Église est une affaire d'argent. C'est un peu comme les bingos. Vous savez que longtemps, les bingos ont fait vivre les paroisses. Il y a des gens qui trouvaient que c'était bien épouvantable que l'Église, ce n'est pas une affaire de bingo. C'est un peu la même philosophie. Alors, évidemment, ce n'est pas les gens de Saint-Jean-Baptiste comme vous. Oui. Où est enterré Magloire Auclair? C'est très intéressant. Il était enterré à Saint-Polycarpe et ça a été le grand scandale d'Éligie. Lui a beaucoup regretté qu'on lui fasse. Il y a des gens qui sont partis d'ici pour aller au funérailles là-bas. Mais il aurait voulu qu'on fasse bien plus d'éclat que ça. Et c'était comme un peu une honte qu'on l'ait enterré si loin. Alors, pourquoi il a été enterré là-bas plutôt qu'ici? Je vous racontais tantôt des choses à propos d'Éligie, justement. Là, il y a des choses qui clochent, mais pourquoi il est enterré là-bas, je ne sais pas. Et pourquoi pas ici? Peut-être c'était pratique, son frère était curé là, enfin. Mais c'est là qu'il est enterré, à Saint-Polycarpe. Oui? Je ne vous entends vraiment pas. Est-ce que quelqu'un peut me répéter? Je n'entends pas. Qu'est-ce qui a provoqué les incendies? Oh mon Dieu, j'en sais rien. Est-ce qu'il y en a qui le savent? C'est raconté, hein, mais c'est dans le prochain bulletin. Ah oui, il y a un bulletin sur Saint-Jean-Baptiste. On va vous raconter l'incendie par le menu détail. Mais personne ne s'en souvient ici, même pas la présidente. Alors, gardez tout votre intérêt. Oui? Aucune, à ma connaissance. La première fois, ça a été rasé. La deuxième fois, je pense que les murs sont restés. Quelque chose. Justin, as-tu d'autres détails? C'est ça. Après le deuxième, il en est resté pas mal. C'est ça. Ils avaient construit un peu plus. Mais là, moi, je ne suis pas un pompier, malheureusement, mais vous aurez tous les détails. Apparemment, il y a un article sur les incendies. Oui? Oui, Justin? Merveilleux. On ne la réveillera pas. Parle pas trop fort. Pour le début de Saint-Jean-Baptiste, la proclamation qui a créé le village portait la date de début au 1er janvier 62. Oui. Sauf qu'entre-temps, une loi a été adoptée
qui a devancé l'incorporation au niveau de 61. C'est ça. Donc, vous voyez, je répète pour ceux qui n'auraient pas bien entendu, on se demande quand a commencé le village de Saint-Jean-Baptiste. On dit 1er janvier 62, ça c'est officiellement, mais ensuite, il y a une loi rétroactive qui a ramené ça au milieu de 1861. Ça, c'est des choses de savants historiens comme Justin Bure. D'autres questions? Oui? Ben, c'est ça. En fait, ce sont des associations pieuses. Chaque paroisse avait des associations, comme ça, qui ont duré très longtemps. On se réunissait habituellement. Les dames de Sainte-Anne, c'était pour les femmes d'un certain âge. Les enfants de Marie, c'était pour les mariés, disons. Les enfants de Marie, c'était pour les jeunes filles qui n'étaient pas encore mariées. Les hommes, c'est la congrégation. On appelle ça les congréganistes, la congrégation de la Sainte Vierge, souvent. Donc, c'est des associations pieuses. Il y en avait des tonnes. Hein? Et quand on lit, par exemple, le livre sur le diocèse de Montréal à la fin du 19e siècle, on énumère toutes les communautés dans chaque paroisse. La liste du Sacré-Cœur, c'est une autre de ces associations-là, qui a été développée surtout au début du 20e siècle par les Jésuites. Il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la vie associative, si on veut. Alors, écoutez, si vous avez d'autres questions, retenez-les. Il va y avoir une autre période de questions après. Là, je sens que plusieurs brûlent d'entendre parler des Ligies au clair, dont on a déjà pas mal parlé déjà. Alors, allons-y avec lui. Le voici, neveu du curé, prêtre et écrivain, qui a vécu de 1866 à 1946. Pourquoi parler de lui? Pour deux raisons principales, et même trois. D'abord, parce qu'il est le neveu de Magloire au clair. Et pas n'importe quel neveu. Vous allez voir, on va voir ça tout de suite. Regardez. Vous vous souvenez que le père de Magloire au clair a eu 15 enfants, on a dit ça tantôt, dont son frère Zéphirin, qui devint curé, et un autre plus jeune qui s'appelait Élie Julien, qui va devenir avocat en 1863. L'année suivante, c'est la guerre de sécession aux États-Unis. Il s'enrôle dans l'armée américaine. 2 ans plus tard, il est revenu, la guerre est finie et tout. En février 1866, imaginez, lors d'une tempête d'hiver, il essaie de retourner chez lui à pied et il meurt de froid. Il se perd dans la forêt, je ne sais trop. Il meurt en pleine nuit de froid. Sa femme est enceinte. On donnera au nouveau-né le prénom de son père, Élie J. Vous admettrez comme entrer dans la vie, c'est assez sensationnel. Et c'est son oncle, le curé Magloire, qui le recueille alors et va s'occuper de lui pendant toute sa jeunesse. En fait, j'ai fait une faute ici. Ce n'est pas le curé Magloire, il n'est pas encore curé, il est encore séminariste. Parce qu'à ce moment-là, il a 19 ans et il est à Terrebonne comme séminariste. Et voici en quels termes Élie J. va raconter la chose 50 ans plus tard. Je cite, « Orphelin de père avant de naître, nous avions vu la charité de notre oncle, alors séminariste à Terrebonne en 1866, se pencher sur notre berceau. Il nous servait de père depuis ce temps et nous vivions sous son toit. » Ce qui est curieux là-dedans, c'est que je n'ai jamais entendu parler de sa mère. J'imagine qu'elle vivait, elle aussi, sous le toit de Magloire, qui était son beau-frère à ce moment-là. Alors, Élie va suivre son oncle dans toutes ses pérégrinations. Il va aller à Saint-Lazare de Vaudreuil de 1877 à 1880. Puis, il va arriver à Saint-Jean-Baptiste en 1880. Et écoutons comment Élie raconte la chose. Saint-Jean-Baptiste était pour nous personnellement comme une seconde paroisse natale. De Saint-Lazare, où nous étions arrivés chez l'oncle généreux à 11 ans, en 1877, nous l'avions suivi dans la grande ville, d'où nous avions fait nos classes à Montréal, à Sainte-Thérèse, puis au Grand Séminaire. C'est la deuxième raison pour laquelle je veux vous parler de cet abbé Élie Auclair, c'est sa présence à la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Évidemment, ça rentre absolument dans le sujet du jour. Il loge donc au presbytère avec le curé, son oncle. Et il y a des souvenirs de l'été. Il a gardé des souvenirs d'enfance de l'été. Il joue à la balle avec les enfants de chœur, dirigé par le vicaire La Fortune, aux alentours de l'église, dans le vaste champ
qui s'étendait sans aucune maison entre les rues Sanguinette et Saint-Denis. Donc, de l'église jusqu'à Saint-Denis, c'était un champ. La rue de Rolette n'était alors que tracée jusqu'à la rue Mont-Royal. Alors, il jouait à la balle là-dedans. C'est les souvenirs qu'il a de sa jeunesse à Saint-Jean-Baptiste. Maintenant, sa formation, son oncle va l'inscrire au Collège de Montréal, où il fait les 4 premières années du cours classique. À l'âge de 16 ans, en 1883, il participe à une grande assemblée contradictoire politique là, entre Chapelot et Mercier, à Saint-Laurent, pas loin. Aujourd'hui, c'est dans Montréal. Dans ce temps-là, c'est un village un peu plus loin. Et il se trouve que le curé Magloire se trouve à passer par là, et quand il voit son neveu en train d'écouter des discours politiques, tout scandalisé, il le met pensionnaire au séminaire de Sainte-Thérèse, où il va être bien protégé de ces mauvaises choses, où il avait fait lui-même ses études, vous vous souvenez. Alors, c'est un élève brillant, Éligie. Élève de rhétorique en 1885-86, il est à la tête de sa classe. En 86-87, il est président de l'Académie Saint-Charles, une société littéraire bien établie. Et comme finissant, le 21 juin 1888, il remporte la médaille d'excellence en philosophie. Il fait ensuite ses études pour devenir prêtre au Grand Séminaire de Montréal, de 1888 à 1891. Il est ordonné prêtre dans l'Église Saint-Jean-Baptiste par Monseigneur Fabre le 15 août 1891. Souvent, on voit les prêtres être ordonnés à la cathédrale, mais lui a été ordonné ici même à Saint-Jean-Baptiste. Comme c'est un jeune talentueux, on l'envoie étudier à Rome. À Rome, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'ultramontanisme. Tout ce qui est bon est à Rome, alors on l'envoie faire ses études à Rome. Il va étudier là pendant 4 ans, décrochant des doctorats en théologie et en droit canon. Comme la plupart des prêtres canadiens, il loge au Collège canadien de Rome, fondé quelques années auparavant par les Sulpiciens. Il aime écrire. Il envoie des lettres de Rome qui sont publiées dans les Annales thérésiennes, la revue du séminaire de Sainte-Thérèse. Il décrit là la vie des étudiants romains. Pendant les vacances, il visite la France, il va jusqu'en Bretagne, il revient par Paris et la Suisse. Après son examen de doctorat le 18 juin 1895, il quitte Rome le 25 juin en écrivant « J'y ai vécu les 4 plus belles années de ma vie ». Évidemment, il a écrit ça à ce moment-là. Par la suite, il en a peut-être vu 4 autres plus belles, mais à ce moment-là, c'était très beau. Et il revient au Canada via Londres. Là, il a des vacances de 3 mois au Canada et il repart pour l'Europe, pour Paris cette fois, pour étudier en lettres. Il est inscrit à l'Institut catholique de Paris, à l'École des Carmes. Le 30 décembre 1895, c'est lui qui est chargé de présenter les vœux de bonne année au recteur, qui est Monseigneur Dulst, un personnage important dans l'Église catholique de France. Il quitte cette école le 11 juin 1996, donc après une année, et va en Belgique avant son retour définitif à Montréal. C'est donc un prêtre extrêmement bien formé. C'est un prêtre extrêmement bien formé que nous avons affaire, tant en théologie qu'en droit canon et en lettres. Regardons maintenant ses débuts à Montréal. À son retour, l'abbé Élie Giauclair a 30 ans. Il revient tout naturellement à Saint-Jean-Baptiste, chez son oncle curé, et il est nommé vicaire. Il le sera de 1896 à 1898. Il retrouve alors ses compagnons de jeu d'autrefois, avec qui il jouait à la balle sur le terrain, et il apprend le ministère paroissial. Curieux destin quand même pour quelqu'un d'aussi bien formé. Aussi, on n'est pas surpris d'apprendre qu'à l'automne 1896, il est appelé à donner des cours de philosophie comme professeur agrégé à l'Université Laval de Montréal. Vous savez que l'Université Laval, fondée en 1852, avait une succursale à Montréal et c'est là qu'il va enseigner. Il commence alors à publier. Monseigneur Paul Bruchézy, devenu archevêque de Montréal en 1897, lui demande de prononcer 2 conférences sur la foi qui seront publiées, et ça, c'est sa première publication en 1898. C'est à ce moment précis qu'a lieu l'incendie de l'église et du presbytère de Saint-Jean-Baptiste, dont nous avons déjà parlé.
Donc, il est témoin. Et par la suite, on dit qu'il va publier de courts et charmants articles dans la Semaine religieuse de Montréal. De 1901 à 1905, il va être professeur au séminaire de Sherbrooke. En janvier 1901, le séminaire de Sherbrooke a un besoin urgent d'un professeur de belles lettres, l'équivalent du collégial aujourd'hui, pour l'enseignement du latin et du français. Il accepte. Parmi ses premiers élèves, on retrouve Louis Saint-Laurent, futur premier ministre du Canada, qui, comme vous savez, vient de Compton, donc de la région de l'Estrie. Il ne laisse pas la plume pour autant. Il va envoyer à la Semaine religieuse de Montréal une chronique sherbrookienne et il va commencer à publier des études dans la Revue canadienne, où il aura un rôle important. Il écrit des articles pendant ses vacances et s'intéresse à la politique et aux affaires publiques. Il suit l'actualité en France, où il a été très présent les années précédentes. C'est l'époque de la lutte contre les congrégations religieuses et l'Église catholique par Émile Combes. Il s'intéresse aussi à la littérature française. On voit qu'il est décidément dans le camp conservateur. Il exècre Émile Zola, par exemple. Pour lui, c'est abominable. Une autre de ses caractéristiques qui ne se démentira pas, c'est qu'il est un grand patriote canadien-français. Ainsi, le 5 janvier 1902, il va donner une conférence à Worcester, Mass, sur l'idée française et catholique chez les Canadiens. Française et catholique, vous reconnaissez le ton, ce sera toujours le sien. En 1903, il publie un premier livre, Articles et études, qui reproduit ses textes écrits entre 1900 et 1902. Il écrivait vraiment beaucoup. J'ai dépouillé ce livre-là. Il y a d'abord 18 articles publiés dans la Semaine religieuse de Montréal, puis 9 études qu'il décrit lui-même ainsi. 9 études où 2 sentiments surtout s'affirmeront, l'amour de la France catholique et l'amour de notre cher Canada. Voilà la Semaine religieuse de Montréal dans laquelle il a publié beaucoup de ses articles. C'est le premier numéro qu'on a là. Bien d'autres textes vont suivre, de telle sorte qu'on peut le caractériser surtout par le titre d'écrivain. En janvier 1903, la Revue canadienne, qui est une revue d'actualité littéraire, philosophique, d'actualité, etc., religieuse, lui demande une chronique sur l'actualité religieuse, chronique qui sera publiée tous les 3 mois. La revue, elle, paraît tous les mois. Pour montrer son côté conservateur, lors de sa dernière année à Sherbrooke, il est directeur de l'Académie Saint-Pierre, qui reçoit, le 25 janvier 1905, le poète Louis Fréchette, plutôt libéral et anticlérical, très attaché à la France républicaine, qui aime bien la polémique et qui est alors au sommet de sa gloire. C'est quelques années avant sa mort. Celui-ci a choisi comme sujet, imaginez, les apparitions de Lourdes. Naturellement, ils mettent en doute les miracles. Alors, l'abbé Auclair, donc professeur de philosophie, qui est en charge de l'Académie, est chargé de le remercier et écrit Gravel, ne manquera pas de mettre les choses au point. Je vous laisse deviner ce qu'il a pu raconter. En 1905, il continue ses contributions à la Semaine religieuse de Montréal et s'occupe beaucoup de l'actualité religieuse en France. 1905, c'est l'année de la séparation de l'Église et de l'État. Ensuite, de 1905 à 1922, il est à l'archevêché de Montréal. Le plus gros et le plus intense de sa carrière, de 1905 à 1922, soit de l'âge de 39 ans à l'âge de 56 ans, l'abbé Élie Auclair travaille à l'archevêché de Montréal. Il y loge et il fait du ministère. Mais surtout, il écrit. Il a tant de publications que nous allons devoir résumer, à moins que vous vouliez rester ici jusqu'à 5 heures, pour ne pas alourdir la présentation. Il collabore à la Semaine religieuse de Montréal jusqu'en 1923 et publie quelque chose presque à chaque numéro. De même, il continue à écrire dans la Revue canadienne
vous montre ici un numéro de 1908. Vous allez voir, en 1908, il y a une nouvelle série qui commence. Ça, c'est supposé être les armoiries, là. Je ne sais trop quelles armoires. C'est un numéro sur les armoiries. En 1908, justement, voici ce qui arrive en 1908. Alphonse Leclerc, Leclaire, son directeur propriétaire de la Revue canadienne, la cède à Monseigneur Bruchézy, qui demande à des professeurs de l'Université Laval d'en prendre charge. Auclair est alors nommé secrétaire de la rédaction. Il va signer dans la revue la chronique des revues, surtout des revues de France et des articles. Monseigneur Gravel, donc son cousin, qui a tout compulsé des écrits de son oncle, est ébloui par la somme extraordinaire du travail qu'il déploie. Car en plus de ces revues dont il s'occupe, souvent il écrit des livres, souvent à l'occasion d'anniversaires. Citons par exemple, en 1908, Une vie de Mère Caron, l'une des 7 fondatrices des Sœurs de la Providence. En 1909, Les Fêtes de l'Hôtel-Dieu. En 1909, à l'occasion du 250e anniversaire. J'ai ici des photos des couvertures de ces ouvrages. Là encore, c'est toute Huguette Loubert qui nous a photographié tout ça. Et je vous signale, parce que c'est intéressant, que tous les livres qu'elle a photographiés sont tous ceux qui sont au centre de documentation. Ici, tout se retourne. Hein, alors, les livres dont vous voyez les images ici sont au centre. Si vous voulez les voir, Huguette les tient à votre disposition. Ensuite, en 1910, il y a l'histoire de Saint-Jacques d'Embrun. Et remarquez un peu ici, vous voyez là, sur la couverture, c'est sur un autre livre, là, la façon dont lui-même se présente sur la couverture de ses livres. Il écrit « L'abbé Éligé Auclair de l'Archevêché de Montréal », c'est là qu'il habite, qu'il travaille, docteur en théologie et droit canon, ça c'est ses études à Rome, professeur agrégé à l'Université Laval et secrétaire à la rédaction de la Revue canadienne. Vous voyez, c'est comme ça qu'il se présente lui-même officiellement. Dans la semaine religieuse, il publie beaucoup de nécrologies de prêtres ou d'évêques du diocèse. Donc, quand quelqu'un meurt, c'est lui qui écrit les notes. Et il en fait éventuellement des volumes. Vous voyez ici ce volume de 1914, Prêtres et religieux du Canada, 142 pages. Donc, ce sont toutes des nécrologies ou des vies. Quand c'est un évêque qui meurt, il fait un effort supplémentaire, il en écrit un peu plus long. Un élément d'explication, une minute, là, j'ai sauté une page, ça va pas bien mon affaire. Il a bien d'autres activités. Par exemple, des succès oratoires. Ainsi, en 1909, lors du 75e anniversaire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, il prononce un sermon à une messe célébrée par Monseigneur Bruchézy au Parc La Fontaine sur le thème bien conservateur de la fidélité aux grandes traditions. On rapporte que sa finale fut accueillie par de vifs applaudissements. Gravel dit que ce fut un des grands succès oratoires de sa vie. En 1919, il reçoit une reconnaissance de son talent d'écrivain qui lui fait grand plaisir et il est reçu à la Société royale du Canada. Son activité intense à la Revue canadienne se poursuit. En 1921, il est à la fois président et secrétaire de la revue. Cependant, cette revue cesse de paraître en décembre 1922. Et dans le dernier numéro, on explique ainsi la disparition de la revue. Je cite, « Malheureusement, son propriétaire depuis 1907, Monseigneur Bruchézy, archevêque de Montréal, n'est plus en état de l'aider comme autrefois. » Vous savez en effet que Monseigneur Bruchézy est tombé malade après la guerre et que la maladie l'a éloigné. Il était à l'archevêché, mais il n'était plus capable de rien faire. C'est Monseigneur Gauthier qui est devenu effectivement évêque, même si Monseigneur Bruchézy conservait le titre d'archevêque jusqu'à sa mort en 1939. Donc, 1922, c'est un tournant. Un événement majeur se produit en 1922 et voici comment Albert Gravel le présente. Je cite, « À l'automne de 1922, l'abbé Auclair quitte définitivement l'archevêché de Montréal pour Saint-Polycarpe, au comté de Soulanges. Il se retire chez son beau-frère et sa sœur, M. et Mme Avila Garot, où il pourra travailler tout à son aise.
Il s'agit maintenant de travaux personnels. Jusqu'ici, il a été au service du diocèse de Montréal. Il a maintenant 56 ans et sa retraite sera très laborieuse. Laborieuse au sens de il travaille beaucoup, pas au sens où il y a de la misère. Il travaille beaucoup. Les volumes vont se succéder à raison de 1 et parfois 2 par année. Tout le reste de son texte va présenter les volumes de son cousin Élie Auclair. En ce qui me concerne, cet événement est le mystère principal de la vie d'Élie Auclair. Saint-Polycarpe, vous vous en souvenez, c'est le village où son oncle Zéphirin, le frère de Magloire, était curé. Zéphirin était décédé en 1916, mais sa sœur vivait là, et c'est là que se retire Élie. Mais pourquoi se retirer à 56 ans? Avec la formation et la réputation qu'il a, c'est ça que je n'ai pas à comprendre. De plus, il s'éloigne du diocèse de Montréal. Saint-Polycarpe, c'est dans le diocèse de Valleyfield. Un élément d'explication nous vient peut-être de la fin de la parution de la Revue canadienne. C'était là la principale activité de l'abbé Auclair. Monseigneur Bruchézy n'étant plus là pour le protéger, peut-être a-t-il moins d'atomes crochus avec son remplaçant, Monseigneur Georges Gauthier, je ne sais pas. Autre fait étrange qui va dans le même sens, en 1920, se souvenant du beau séjour qu'il a fait à Sherbrooke au début du siècle, il envoie son cousin Albert Gravel, celui dont on parle, âgé de 26 ans, pour être ordonné prêtre dans le diocèse de Sherbrooke, pour le diocèse de Sherbrooke. Gravel était de Montréal et c'est Élie qui l'envoie à Sherbrooke et toute sa carrière de Monseigneur Gravel va se faire à Sherbrooke. Alors, pourquoi l'a-t-il envoyé là? Est-ce que c'était pour l'éloigner de Montréal? Pourquoi? C'est un autre mystère pour moi, je ne comprends pas ni un ni l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé en 1922 ou 1900? Il y a quelque chose qui m'échappe complètement. Peut-être que des gens pourront nous éclairer. Alors, un écrivain prolifique, les livres. Il va continuer à produire des articles pour les journaux et les revues, mais sa principale activité intellectuelle consiste désormais à écrire des livres. De 1922 à 1945, je compte 16 livres importants de l'abbé Auclair. Les voici rapidement pour vous donner une idée. Je mets le nombre de pages parce que ce ne sont pas des plaquettes, comme vous allez voir. Alors, vous avez l'histoire des... On va énumérer ça rapidement, là. L'histoire des Sœurs de Sainte-Anne, un livre sur Mère Catherine Aurélie, la fondatrice des Sœurs du Précieux Sang, et il va compiler toutes ces lettres et écrits pour éventuellement la faire béatifier, je ne sais trop, en 1900 pages. En 1924, le livre sur Saint Jean-Baptiste dont on a déjà parlé, avec le livre sur les noces d'or. Un autre livre sur les prêtres et religieux en 1924. Ça continue. Une histoire de la paroisse de Verdun. Ensuite, une histoire de la paroisse Saint-Joseph de Soulanges. Ensuite, une histoire des Sœurs de Miséricorde. Ensuite, vous avez l'histoire de Monseigneur Forbes, le premier père blanc canadien. Et là, c'est un petit point intéressant que je voudrais vous montrer tout à l'heure. Je vais y revenir dans un instant. Je vais vous montrer avant le curé Labelle. Il y a aussi un livre sur le curé Labelle. Et là, regardez bien ici. Bon, ça, c'est l'histoire des Sœurs de Miséricorde. Ensuite, on a une autre photo ici. Ah, c'est ici que je vais vous parler de Forbes. Alors, quand je vous dis qu'il a écrit la biographie de Monseigneur Forbes, le premier père blanc canadien qui a été évêque en Afrique, c'est que son frère, c'est Joseph Guillaume Forbes, que vous avez ici en plein centre de la mosaïque, qui présente les 5 premiers curés de Saint-Jean-Baptiste. Et ce Joseph Guillaume Forbes, c'est le successeur du curé Auclair à Saint-Jean-Baptiste, qui a été là de 1911 à 1913. Et son frère est donc devenu évêque, c'était le premier père blanc qui est devenu évêque en Afrique, et lui est devenu le deuxième évêque de Joliette en 1913. C'est comme ça qu'il a quitté Saint-Jean-Baptiste. Alors, je pensais que c'était intéressant de faire ce petit détour pour vous montrer le successeur de Magloire Auclair. Ça explique aussi peut-être pourquoi Élie a écrit la biographie de son frère, qui était John Forbes, qui est mort, lui, en 1926. Et le livre a été publié en 1929. Ça, c'est le livre sur le curé Labelle, ici, vous voyez.
Et là, on a les livres suivants, donc sur les Jardins de Cabanac, un autre livre sur les figures canadiennes, dont j'ai la photo ici, voyez. Ensuite, une histoire de Saint-Jérôme, une histoire de Châteauguay, une histoire de Sainte-Rose-de-Laval, une histoire de Saint-Henri, la paroisse de Saint-Henri, Saint-Édouard de Montréal. Ça, c'est intéressant parce que c'est là qu'il a vécu ces dernières années. On va y revenir tout à l'heure. Et on a ici la photo de ce précis historique de la paroisse Saint-Édouard de Montréal. Si on essaie de regrouper tout ça, voici ce que ça donne. 8 histoires de municipalités de la région de Montréal, 5 histoires de communautés religieuses ou de leurs fondatrices, 3 biographies, sans oublier les recueils de nécrologie. Il y a encore quelques autres activités. Ça, c'est une photo de Monseigneur Gravel. Vous l'avez ici parce que Monseigneur Gravel a eu accès à tous ses papiers après son décès, ce qui lui permet de dire dans le détail, dans un opuscule que je ne vous ai pas encore présenté, mais que je vais vous présenter à l'instant, c'est là que j'ai pris tous ces renseignements-là. Source, voyez, Monseigneur Gravel. L'abbé Éligie Auclair et son œuvre, 50 ans de vie littéraire. C'est là-dedans que j'ai pris tous mes renseignements. Et étant donné qu'il avait tous les documents, supposons par exemple que Éligie a écrit un article anonyme et qu'il a mis des remarques dans le texte. Lui connaît tous les pseudonymes, il peut tout nous dire ça. C'est un opuscule très précieux que j'ai pu consulter à la grande bibliothèque. Donc, les autres activités, de 1913 à 1943, il collabore au Canada ecclésiastique. Je vais un peu rapidement parce que je vois que j'ai pris un petit peu de retard. Je saute les collaborations à des revues, il y en a beaucoup. Les Annales de Saint-Gérard, par exemple, qui est un bulletin mensuel du sanctuaire Saint-Gérard de Wolfe. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous raconter ici? Les journaux de Sherbrooke, le Messager Saint-Michel, la Tribune de Sherbrooke, qui va collaborer là-dedans. Pour le Messager Saint-Michel, il est intéressant de noter qu'il y a collaboré de 1932 à 1938 et qu'il a cessé à ce moment-là parce que la nouvelle équipe l'a avisé en novembre 1938 de cesser sa collaboration, je cite, parce que le journal n'était plus autorisé à faire cette dépense-là. Et je vous signale qu'en 1938, c'est l'année de l'arrivée de Philippe Desranleau comme coadjuteur de l'évêque de Sherbrooke. Alors, coadjuteur, c'est celui qui est nommé quand un évêque est vieillissant. C'était Monseigneur Gagnon à Sherbrooke qui était vieux, n'était plus capable. On nomme un coadjuteur, l'autre reste en titre. Et quand le plus âgé meurt, l'autre le remplace automatiquement. C'est ce qu'on appelle un coadjuteur avec droit de succession. Alors, c'était peut-être à cette occasion-là qu'il a dû cesser sa collaboration au Messager Saint-Michel. Gravel fournit aussi une liste de ses cours, conférences, causeries. Je vous en fais grâce. Sans oublier les sermons de circonstances, les retraites, les adresses, les préfaces de livres. Il a parlé quelquefois à la radio, nous dit Gravel, mais il n'y tenait pas beaucoup. Et alors, sa correspondance, elle est volumineuse. En passant, ses archives sont conservées un peu partout à Montréal, à Ottawa, à Vaudreuil, sans doute ailleurs. Je n'ai pas eu le loisir de les consulter. Et nous arrivons à son caractère et ses derniers jours. Pour ajouter au mystère de 1922 dont je vous parlais tantôt, qu'il a quitté Montréal. Disons qu'il est revenu à Montréal en 1942. Pour moi, ça ajoute au mystère. Plutôt, c'est le même mystère. Notons qu'à ce moment-là, Monseigneur Bruchézy, qu'est-ce que je dis là? C'est une autre erreur. Ben non, c'est ça. Monseigneur Bruchézy et Monseigneur Gauthier étaient tous deux décédés. C'est Monseigneur Joseph Charbonneau qui était devenu archevêque de Montréal en 1940. En 1942, l'abbé Éligie Auclair a 76 ans. À la fin de sa vie, il se retire à l'hospice Morin, rue Saint-Vallier, à 2 pas de l'église Saint-Édouard, dont il a écrit l'histoire, comme vous avez vu tantôt, où il remplit avec bonheur, dit Gravel, la charge d'aumônier. C'est là qu'il meurt le 7 juin 1946, à 80 ans, en pleine activité. Dans son opuscule, Albert Gravel trace son portrait. Les plus de 50 ans qui l'ont vu et entendu n'ont pas oublié cet écrivain, cet orateur, ce conférencier aux lunettes noires encerclées d'or, aux cheveux et à la barbe noire, aux gestes amples et aux verbes sonores. Il s'exprimait avec la plus grande facilité dans un style soigné.
Il traitait de sujets divers avec délicatesse et parfois une pointe d'humour. Anecdote intéressante, il était matinal, on l'a dit tantôt, il travaillait beaucoup. Il était borgne depuis sa jeunesse. Gravel se demande comment son œil droit, unique, a pu résister si longtemps. Il a trouvé la réponse dans un écrit d'Auclair sur Monseigneur Bourgette, écrit en 1942, et je cite, « Jeune enfant d'une dizaine d'années, affligé d'un mal d'yeux congénital et quasi menacé de cécité, je fus conduit à Monseigneur Bourgette. » C'est Élie Auclair qui parle. Au saut au Récollet où il venait de prendre sa retraite en 1876, par ma pieuse mère, qui, avec tout le monde, considérait Monseigneur Bourget de son vivant même comme un véritable saint du bon Dieu. Elle lui demanda de me bénir et de me guérir. Il me bénit et me parla. La bénédiction a porté bonheur. Un peu plus tard, les médecins me sauvèrent la vue, puisque j'y vois encore à 76 ans. M. Auclair, ajoute Gravel, n'a jamais prétendu au titre d'historien. Voici ce qu'il disait de lui-même à ses confrères du séminaire Sainte-Thérèse. Il est allé à une réunion d'anciens et il s'est présenté lui-même en disant ceci. « Enfin, votre conférencier de ce soir, ce pauvre abbé Auclair, qui n'a jamais été curé, pas même prélat, ça veut dire qu'il n'a jamais été monseigneur, comme monseigneur Gravel, ou monseigneur, il y a un tas de monseigneurs, là, et qui restera devant l'histoire. Si toutefois l'histoire s'occupe de lui, alors nous y voyons, Dieu merci. Écrivain et chroniqueur invétéré, vrai forçat de la plume. Voilà le portrait qu'on pouvait tracer de l'abbé Élie Auclair, grand écrivain devant l'Éternel, et pas mal historien quand même, à tout le moins chroniqueur à nos yeux, à nous. Ce qui nous amène à notre deuxième période de questions. Je sais qu'il y a des gens qui doivent quitter, alors n'hésitez pas si vous avez des rendez-vous, des garderies, etc. Alors, nous allons un autre 5 minutes et après ça, nous aurons notre conclusion qui est très courte, rassurez-vous. Donc, des questions, oui, monsieur? Est-ce qu'il faut à un moment donné consacrer son temps, ses recherches à l'écriture plutôt que d'être curé? Il n'a jamais été curé. Non, mais peut-être qu'il ne voulait pas. Il ne l'a jamais été. Attends, ici, il faut faire une distinction. Il y a une distinction entre être prêtre et être curé. Il a toujours voulu être prêtre. Il n'a jamais voulu être curé, puis il n'a jamais été. Donc, je pose la question. Oui. Comme il n'a jamais été curé, c'est peut-être parce qu'il a exprimé le souhait de ne pas être curé. Et que c'est ainsi qu'il a pu consacrer sa vie à... J'aurais une interprétation un petit peu différente. Ça aurait pu être le cas, mais je ne pense pas. Vous voyez, quand il était à l'archevêché de Montréal, il faisait du ministère. Donc, il connaissait ça. Être curé, je pense que ça ne l'intéressait pas dans le sens qu'il aurait fallu être administrateur. Être curé, c'était beaucoup être administrateur. Je ne pense pas qu'il avait de talent d'administrateur. Ce qu'il aurait rêvé, lui, c'est d'écrire et d'être professeur à l'Université Laval, comme il était. En 1920, n'oublions pas que c'est devenu l'Université de Montréal. Il y a peut-être un changement de ce côté-là aussi. Donc, il y a tout un... Et le fait qu'il quitte Montréal indique qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là. C'est ça qui m'interroge. Il continue à écrire, il a toujours écrit, ça ne le dérange pas. Alors, quand son cousin écrit, c'est pour se consacrer aux Écritures, mais il se consacrait déjà aux Écritures. Il aurait pu continuer à Montréal à écrire. Je ne comprends pas ça. Mais curé, je pense qu'il n'a jamais voulu être curé. Il aurait aimé ça être monseigneur, par exemple. Ça, il aurait beaucoup aimé, étant donné ses nombreux écrits, étant donné qu'il a, si on l'avait nommé monseigneur, prélat, on appelle ça prélat domestique là, ou protonotaire apostolique. Bon, il aurait bien aimé ça, mais ça ne lui est pas arrivé. D'autres questions? Oui, Louis Rousseau. Est-ce qu'on a riche de son tempérament? Quelle sorte de bonhomme c'était? Vous avez des références là-dessus qui sont assez louangeuses, écrites par des gens qui sont. Il y a des échos de l'époque à son sujet? J'ai rien trouvé. Enfin, je n'ai pas cherché spécialement. Quand on ne cherche pas, on ne trouve pas, évidemment. Mais je n'ai aucune idée. Tout ce que j'ai, c'est ce qu'en dit Albert, son cousin, qui évidemment l'aime beaucoup. Ça, c'est certain. Les gens qui ne l'aimaient pas, là,
C'était pas le genre à ne pas être aimé, d'ailleurs. De toute évidence, il a rendu bien des services. Les gens lui demandaient d'écrire oh, voici un centenaire, écrivez-nous donc l'histoire. Bon, voici une occasion. Il rendait service à bien des gens, donc je pense qu'il était bien estimé. Ça m'a l'air de tempérament aimable. Quand il raconte ses souvenirs à Rome, ça a l'air très agréable. Je ne saurais pas en dire beaucoup plus. Oui? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il a été un peu celui qui a créé le prototype des célèbres monographies de Paroisse? Il y en a écrit beaucoup. Est-ce qu'il a changé de genre ou s'il a au contraire confirmé ce style d'histoire? J'essaie de réfléchir là-dessus. Est-ce qu'il a changé le genre des monographies? C'est un genre qui existe depuis tellement longtemps, qui est tellement classique, qui est tellement... Ils font tous la même chose. Hein? Ils racontent le premier curé, le deuxième curé, le troisième curé, la première église, la première école. Je ne vois pas qu'il est entraîné. Pour le voir, peut-être, je n'ai pas parlé ici, peut-être qu'on pourrait voir d'un peu plus près les travaux qu'il a fait à la Société royale du Canada. Il a publié des travaux à la Société royale du Canada que je n'ai pas été voir. Alors peut-être qu'en regardant ça, on aura une meilleure idée de son cercle de connaissances, son influence intellectuelle. Mais ce n'est pas un personnage qui est connu dans l'histoire autrement qu'à Saint-Jean-Baptiste, je pense. Même pas à Saint-Jean-Baptiste, qui n'est pas connu du tout. Il est connu, c'est pas vrai. Tous les historiens le connaissent parce qu'il a tellement publié. C'est rare qu'on ne tombe pas sur son nom. Et si on consulte la Semaine religieuse de Montréal, il écrit dans tous les numéros. Donc, forcément, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, mais pas quelqu'un qui a marqué de manière... C'est une espèce de conformisme, je dirais. C'est l'Église traditionnelle telle qu'on l'imagine, sans éclat, et toujours conservateur quand même. Par exemple, pour la France, il est très, très opposé aux mesures qui se prennent en France dans les années 1900-1910. C'est très, 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 très vigoureusement opposé. Très conservateur de ce point de vue-là. Très traditionnel. D'autres échos, d'autres questions? Le mystère de 1922, personne ne peut me résoudre ça, là? Oui, Huguette? Oui. Quand il a quitté ça, comme il n'y avait pas de ministère, il n'était pas curé, donc il n'y avait pas de revenus finalement. Est-ce qu'il n'est pas allé dans sa famille justement parce qu'il n'y avait pas de revenus, parce qu'il y avait... Alors voilà une hypothèse intéressante que je soumets à Huguette Loubert, c'est que quand il quitte la Revue canadienne, peut-être qu'il était payé pour ça, parce qu'on a dit que c'est Monseigneur Bruchézy qui avait fourni l'argent au point de départ. Et quand Monseigneur Bruchézy a dit qu'il ne pouvait plus financer, la revue est tombée, n'ayant plus d'argent, n'ayant pas de revenus, n'étant qu'un ministère occasionnel à la cathédrale, peut-être qu'en allant chez sa belle-sœur à Saint-Polycarpe, que là, ça lui permettait de vivre à moindre frais. Ça, c'est une hypothèse, j'y avais pas pensé, c'est peut-être l'hypothèse la plus vraisemblable, finalement. Et en 1942, la belle-sœur a disparu, je ne sais trop. Et là, il s'en vient vivre à l'hospice. Alors, tout ça, c'est assez cohérent. Merci beaucoup de la suggestion. Je pense que c'est une bonne idée. Oui? Oui? Attendez là. C'est la sœur du curé. C'est la sœur. Alors là, vous m'en demandez trop. Je suis mêlé dans les relations. Si c'était sa mère, il l'aurait dit. Il l'aurait sûrement dit. Je ne peux pas croire. Je ne connais rien sur sa mère, franchement. Ça m'étonnerait que ce soit sa mère quand même. Là, on va laisser les généalogistes nous démêler cette histoire-là. C'est leur spécialité. Est-ce qu'on passe à la conclusion? Il y aura une autre petite période de questions après, si jamais vous voulez. La conclusion. Le rôle du clergé catholique dans la société. J'ai pensé élargir un peu le sujet en discutant du rôle du clergé catholique dans la Société canadienne française entre 1880 et 1940, qui est la période qui nous a occupés aujourd'hui. Alors, nous avons surtout traité avec nos deux prêtres, l'oncle et le neveu, fort différents l'un de l'autre, comme vous avez vu, de la période qui va de 1880 à 1940. C'est la même grande période, si on veut élargir un peu la perspective, qui va en gros de 1840 à 1965, qu'on pourrait caractériser comme celle de l'essor du catholicisme au Canada français,
y inclut bien sûr le Québec. Réfléchissons en terminant sur ce rôle du clergé dans la société. C'est un fait que cette influence fut considérable. On pense d'abord au côté religieux, qui tenait une grande place dans la vie quotidienne et dans la vie collective, mais aussi au point de vue de l'éducation, de la santé, des services sociaux, services aux pauvres et aux malheureux, ce qu'on appelle les services sociaux aujourd'hui. Retenons quand même, pour équilibrer les points de vue, qu'il a toujours existé durant toute cette période de 1880 à 1940, et c'est encore bien plus clair après la Deuxième Guerre, un fort courant d'opposition à cette emprise et à cette influence du clergé. C'est ce qu'on appelle en gros le courant libéral, quand il n'est pas carrément anticlérical. Les historiens des dernières années, en particulier Yvan Lamonde, ont bien mis en relief ce courant d'opposition en qui on voit souvent les précurseurs de la laïcité d'aujourd'hui. Nommons, sans prétendre être complets, les noms de Papineau, de son neveu Louis-Antoine de Saules, du journal Le Pays, d'Arthur Buis, de Louis Fréchette, de Joseph Doutre de l'Institut canadien, de Joséphine Marchand et Raoul Dandurand, de Godefroy Langlois et de son journal qui portait le même nom que le précédent, Le Pays, de Jean-Charles Harvey et ses romans Les Demi-civilisés, dont je vois que Marie-Louise Arsenault a justement actuellement un des sujets d'aujourd'hui, porte sur ce roman Les Demi-civilisés, de T.D. Bouchard, avant d'arriver en 1948 avec Paul-Émile Bordua et son Refus global, qui se trouve aussi, si je ne me trompe pas, au centre de documentation. Non, ça c'est une trouvaille personnelle du Guet. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a aussi des membres du clergé qui partageaient ces points de vue libéraux. L'abbé Véraud de l'École normale Jacques-Cartier a tenu tête au très conservateur frère Rétitius, des frères des écoles chrétiennes. Dans la lutte pour le suffrage féminin, il y a des prêtres qui appuyaient les suffragistes, comme il y en avait qui appuyaient l'instruction obligatoire. Ceci dit, on constate que dans notre société, depuis une vingtaine d'années, un courant majoritaire dans l'intelligentsia, il y a un courant majoritaire qui veut que la religion catholique en général et le clergé en particulier ait été une puissance dominatrice et plutôt nuisible à l'épanouissement culturel en particulier de la société canadienne-française. D'un autre côté, le point de vue contraire, qui veut que l'Église catholique ait été un puissant levier pour le progrès du peuple canadien-français, est encore partagé par bien des gens, surtout plus âgés, qui sont convaincus que la société se portait bien mieux du temps des religieux et des religieuses, avec les collèges classiques, les hôpitaux tenus par des religieuses, la charité et l'entraide promues comme valeurs de fond de la société. Chacun, évidemment, peut garder son opinion et je ne suis pas ici pour faire changer quiconque d'idée. Pour ma part, je prêche pour une vision équilibrée des choses. Je mets équilibré avec un point d'exclamation parce que c'est un peu prétentieux de ma part, qui tienne compte de l'ensemble de la réalité, qu'on présente tous les côtés des questions, que ce soit les pensionnats autochtones, les prêtres pédophiles, les encouragements à la revanche des berceaux, le respect des bonnes mœurs ou différentes obligations religieuses qu'on trouve bien dépassées aujourd'hui. Il ne suffit pas de dire « c'était d'une autre époque ». Chaque époque a ses débats et ses combats. Nous avons les nôtres, ils ont eu les leurs. C'est justement le rôle des historiens et historiennes de présenter la réalité dans tous ses aspects. Chaque génération déterre de nouvelles perspectives. Le meilleur exemple pour les années récentes, c'est celui des peuples autochtones, dont on voit la vision qui s'enrichit ici année après année. On a une nouvelle façon de voir cette réalité-là. Alors, c'est le moment d'un dernier échange sur cette vision plus large. Nous avons vu aujourd'hui l'action de deux prêtres fort différents, un curé et un écrivain, qui ont eu de longues carrières et qui ont marqué leur milieu, chacun à sa façon. Mais on peut aussi élargir notre réflexion
et réfléchir sur l'action du clergé dans notre société, ce qui nous amène à notre dernière période de questions. Un petit 5 minutes, là, si vous avez encore un peu d'énergie, pour échanger sur ces derniers propos de conclusion. Oui. Alors, je n'ai rien à reprocher. Il y avait des lacunes dans les collèges classiques. Il y avait beaucoup d'éducation physique très super. On savait attraper une balle, on ne savait pas taper la balle. Ça finissait là. Alors, ça, c'était une grosse lacune. Mais autrement, toutes les activités qu'il y avait étaient là pour nous stimuler, pour nous encourager. Alors, je ne partage pas mon opinion. Vous étiez au Collège Sainte-Marie? À Winnipeg. Les Jésuites avaient un collège à Winnipeg et M. nous explique qu'il y a été très heureux. En fait, c'est à Saint-Boniface. La plupart, c'était des Québécois. Alors, on entendait parler de l'immatriculation, de tous les collèges que les Jésuites faisaient. Mais moi, je ne garde que d'excellence. D'accord. Oui, monsieur. Robert. Alors, on le voit comme on ne nous montrait pas. Alors, moi, je ne savais pas patiner, je ne savais pas taper une balle. Il n'y a personne qui m'a montré comment faire. Alors, il y avait les coachs qui avaient su. Alors, pour le hockey, c'est nous qui déblayons la patinoire, mais personne nous enseignait, nous montrait comment patiner. C'est surpris. C'est amusant. Oui. L'éducation des filles, c'est un des sujets les plus intéressants et ce que vous dites est tout à fait exact. Mais en même temps, il existait aussi depuis 1908 déjà le collège classique pour les filles avec la congrégation de Notre-Dame et ça s'est répandu et vers 1960, je me souviens par exemple d'avoir assisté, moi, à l'inauguration en grande pompe par les Sœurs de Jésus-Marie à l'Institut Jésus-Marie, à la fois du collège classique et de l'Institut familial. Mais vous avez raison, l'Institut familial, c'est ça qui nous excitait, de visiter des cuisines, puis des poêles, puis des frigidaires. C'était bien plus excitant que de voir des professeurs qui enseignaient du latin. Mais enfin, ça, c'est les femmes qui pourront en témoigner. Il y a eu vraiment beaucoup d'expériences et des jeunes filles qui n'ont pas pu aller aussi loin qu'elles auraient voulu dans leurs études. On a beaucoup de témoignages là-dessus. Mais on a aussi la même chose du côté des garçons. Alors ça aussi, c'est un sujet de débat qui fait l'objet de beaucoup de débats très intéressants sur l'histoire de l'éducation au Québec et au Canada français en général. Peut-être une dernière question, parce que je vois que Mme Loubert brûle de vous remercier de cette belle après-midi, qu'on puisse aller encore profiter du soleil. Une dernière question peut-être ou intervention? Oh, c'est très gentil. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Voulez-vous... Oui? Juste quelques mots pour vous remercier de votre présence. Et puis, la saison se termine maintenant avec cette conférence, mais on est en train d'en préparer une autre saison pour l'automne prochain. On vous tiendra au courant. Merci beaucoup à tout le monde. Je voudrais simplement vous rappeler que s'il y en a qui veulent avoir le texte de la conférence, j'ai mis des feuilles où vous pouvez mettre votre courriel et je vous l'enverrai avec grand plaisir. Merci.